compétition, on aime bien avoir un adversaire pour être accompagné. Mais quand on arrive sur des barres où on tente un record, record de France par exemple, à 6 mètres 0, je pense que c'est bien d'être seul, parce qu'on a toute la concentration et l'énergie du public qui est derrière soi. On n'a pas à se concentrer sur l'adversaire, à savoir comment l'adversaire est. En championnat, c'est mieux d'avoir quelqu'un pour mener jusqu'au bout et aller haut. Sur un meeting, quand l'objectif est atteint de gagner, ensuite la seule chose qui compte aujourd'hui maintenant même pour Renaud, c'est aller haut. C'est pas mal d'être tout seul. C'est pas mal d'être tout seul et c'est ce qu'il doit faire. C'est pas mal d'être se débarrasser de ses adversaires pour franchir sa hauteur maintenant. Voilà, je pense que la configuration championnat et meeting est tout à fait différente. Alors voici un 800, voici la finale du 800 mètres masculin et on parle de Dayan Robles, de grands noms internationaux. Regardez, 119, là vous l'avez vu rapidement sur la gauche à l'extérieur, c'est Aboubakar Kaki, le Soudanais. Il l'a annoncé. Il va essayer de faire mieux que ce qu'il a fait à Stuttgart, qui reste déjà la meilleure performance mondiale en 2010. Ce gamin toujours hyper doué, Kaki, 1:45.02 à Stuttgart. Il a un record perso en 1:44.80 en salle. Et ben voilà, l'homme qui peut-être va aller pousser Rudisha en plein air un peu plus tard dans la saison dans ses retranchements, parce qu'on sait, ça a été l'homme de 2009, David Rudisha, le Kenyan, qui est allé battre le record du 800 qui datait tellement longtemps de Wilson Kipketer. Il a choqué dans le bon sens du terme le monde de l'athlétisme et il va m'emmener sans doute la réaction d'un autre gamin hyper doué en fuite depuis 3 ans, Aboubakar Kaki. C'est un génie du 800. C'est dans la même trempe. Il aurait pu lui aussi battre ce record du monde du 800 mètres et pourquoi pas à nouveau peut-être le battre dès cet été. Lui qui est double champion du monde en salle 2007 et 2009. Avec 4 Français, 4 Français dans ce 800. Avec Jeff Lastonnet, avec Kevin Hawker, avec Boudjema et Hamid Walic, le champion de France en titre. Et le Soudanais Abdallah qui emmène justement son compatriote Kaki. Ils sont passés en combien? Ils vont passer en combien au 400? C'est 50 qui est demandé. 50 secondes demandées au 400. Non, mais c'est ça, oui, j'étais pas sûr, Grégoire. Oui, Kaki était éjecté dès le premier virage. Il est en train de se faire soigner au pied du sautoir à la perche. Il va passer à côté, là il est à droite. Et encore la malchance pour Kaki. Et encore la malchance pour Kaki. On se souvient de sa malchance à Pékin. Il n'est quand même pas aidé par la Providence pour l'instant dans les grands moments de sa carrière, ce jeune Soudanais. Ouais, souvent des chocs, souvent des chutes et des petites blessures de rien du tout, mais qui suffisent pour lui pourrir une course et une saison. Oui, parce que là, ça joue des coups. Là, c'est pas facile de se trouver une position qui plagate, à tenter de faire l'extérieur, reste toujours en deuxième position. Pour l'instant, en tête, c'est Kiwa, le Kenyan. Avec Kiplagat qui est passé en tête. Et avec les Français qui tentent, à l'image de Jeff Lastonnet, de s'accrocher. Ouais, Lastonnet qui revient, qui essaie de recoller, ça repart. Ça revient vite et fort derrière lui aussi. Et c'est un finisher, c'est un finisher Jeff Lastonnet, mais est-ce qu'il lui reste encore du gaz pour aller chercher à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, Walic fait l'effort, termine 4e, mais Kiplagat, depuis la sortie de Kaki, était bien le plus fort. Dans ce 800, le Kenyan s'impose. 1:47 tout rond le chrono pour Richard Kiplagat. On va regarder les minima pour les Français. 1:48.20 ça. Et puis Samir aussi nous donnait des nouvelles, Samir d'Aboubacar Kaki, parce qu'effectivement son infortune nous a échappé. Ouais, Grégoire, alors coup de pointe au niveau du pied gauche pour Aboubacar Kaki, donc il s'est fait griffer le pied, il a été obligé d'arrêter. Je me souviens d'une course à Oslo aussi, il y a 2 ans pour Kaki qui était tombé. Il a fait un vol plané. Il n'a pas de bol, vraiment pas de bol, parce que on aimerait voir des concours avec. Et on est toujours au concours du triple saut avec la blessure pour Copello. Et le tour d'honneur pour Kiplagat. Triple saut toujours dominé par Teddy Tamgo. Et pour l'instant, nos 3 Français sont bien. Tamgo en tête du concours, Lavillenie seul à la perche. Et on attend le maître sur 200, un petit peu décevant. Manque de jus tout à l'heure sur sa finale du 60 mètres. Gros saut, mais mordu. Quel dommage. Là, il en place un, mais c'est à peine mordu. Oh, il va être furieux.
Ouais, parce qu'on n'était pas très loin de 18 là. Ah ouais, il non, le il était pas sait. loin de 18, il s'est mort de rien. Mais là, c'est un saut qui est placé, gainé et fort, avec un genou solide jusqu'au bout. Ah, il est content, il sait que ça y est, il est capable de le faire. Et Renaud Lavillenie, premier essai, 6,01 m. Oh, 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 oh! Oh là là! Oh, elle va retomber! Oh, c'est pas vrai. Oh, elle va retomber! 5,90 m, Jean. Ah, j'avais pas eu 5,90, d'accord. Il a envie vraiment que son record de France tombe. Hein. Genre, il Non a- mais je pensais qu'il allait être tout de suite assez gourmand et pour vous dire, en le voyant au-dessus de 5,90 de cette façon, je sais pas possible, il n'y a pas 6,01, je me suis plongé sur l'ordi. Ah, là, il y a 5,90 et malheureusement, s'il met la main, c'est bon, mais il peut pas. Non, il peut pas, surtout qu'il manque encore un petit peu de vitesse horizontale pour déplacer sa flexion et sa perche vers l'avant. Il est décalé sur le côté, il faudrait qu'il soit décalé vers l'avant. Pas grand-chose, hein, mais ça aurait pu rester pour un peu de réussite, bien sûr. Il faut qu'il s'applique dans cette fin de saut, qu'il s'applique pour récupérer cette énergie, qu'il soit assez patient, qu'il maintienne un appui sur son bras gauche dans sa flexion jusqu'au bout. Oh, il manque pas grand-chose. Ce serait sa meilleure performance hein, cette saison. Hein, 5,92 5,92 à Clermont. à Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, chez lui. c'est Gérald Baudouin qui lui a demandé de sauter beaucoup aujourd'hui, Jean. C'est pour ça qu'il passe par 5,90 avant de monter plus. Ouais, très bon conseil, il a besoin de faire des sauts, il n'est pas réglé techniquement. Et puis Renaud, on sait qu'il est capable d'en faire des sauts le triple de n'importe quel perchiste, donc il n'est pas à 2 sauts près. Allez. Le classement du 800 mètres hommes, la victoire de Kiplagat, Ahmed Wallich qui termine très très fort, une 48-19 et pour un centième Wallich, il réalise les minima pour les prochains championnats d'Europe à Bercy, ce qui est malheureusement pas encore le cas de Lastonnet ou de Kevin Hooker. Ça sert des fois hein, de s'arracher comme ça dans les 100 derniers mètres et alors qu'il en a fait hein, du trajet à l'extérieur Wallich et pour un centième il est allé chercher sa place au championnat d'Europe. On le voit, il est à la hauteur il est peut-être 5e. Ah oui, il vient de très loin. C'est dans les 40 derniers mètres qu'il vient chercher sa qualification. Ah, il aurait pu attaquer d'un petit peu plus tôt, mais bon, enfin voilà, qualifié. En tout cas, les minima sont réalisés. Maintenant, il faut que ce soit championnat de France et qu'il n'y en ait pas 3 autres devant lui. Et il met en relief un peu plus son titre national sur 800 Ahmed Wallich l'année dernière, en 2010. Il est champion de France en titre. Et voici le relâchement et la magnifique foulée de Kiplagat. Il envoie la chute de Kaki qui vient jouer. C'est lui qui vient jouer un petit peu des épaules. Hein. Couleur numéro 2, Pascal. Il se prend un coup de pointe. Bousculade dans l'entrée du virage, il se prend un coup de pointe.